Ok les gars, Barça, Newcastle les frères, est-ce qu'on n'est pas sur le match le plus important de notre saison? Bienvenue les frères, j'espère que vous allez bien. Les frères, vous savez, c'est comment? C'est comment? Parce qu'on est sur le match le plus important de la saison du Barça. Les frères, pour le moment, parce qu'on est sur un huitième de finale, retour. Et je veux même pas vous dire ça, mais je vais juste vous dire si ce match ne se passe pas comme prévu, ça change totalement la saison du Barça. Et à un moment donné, il faudra remettre en question tonton Tifli. Il faudra remettre en question pas mal de choses, dépendamment du scénario. Donc les frérots, je suis dans un avant-match. Je ne vais pas faire une analyse totalement structurée. Je vais juste vous dire ce que je pense, vous donner mon pronostic, vous donner le 11 que je pense qui devrait débuter et vous donner les frères un petit peu ce que j'aimerais voir dans ce match-là. Et à la fin, il y aura une autre vidéo qui sortira sur mes pronostics pour les matchs à venir, que ce soit demain soir, que ce soit mercredi soir. Tout simplement, ce sera mes pronostics à moi. N'oubliez pas, pour les matchs allés, on avait eu tout juste, sauf le match du Real Madrid contre Manchester City. Donc j'espère qu'on aura encore des surprises et pas le Barça, s'il vous plaît. Les gars, la première des choses, c'est que ce match-là va se dérouler très tôt. Donc demain, le match va se dérouler à 18h45. Ce sera le premier match avant les gros matchs. Voilà, donc ça va être un match assez intéressant. Il va falloir voir ce qui va se passer. Et ouais, après, un scénario favorable du Barça au Camp Nou avec plus de 60 000 places, avec la Grada de retour à peu près 800-900 personnes. On a vu le match là, les frérots, on a vu le match contre Séville, comment le stade était bouillant. Et vu qu'il y avait les élections et tout, il y avait encore que une cinquantaine de mille. Mais les frères, imaginez simplement le Camp Nou. Ça, je pense que c'est l'un de nos points forts. Le Camp Nou, les frères, d'ici un an et demi, lorsqu'il va avoir la capacité de 85 000 places, ça va être monstrueux. Et lorsqu'il va être fini dans 2 ans, parce que je pense que c'est l'été 2028, lorsqu'il va être fini, le Camp Nou, ça va être une forteresse en termes de bruit. Et les gars, toutes les soirées qu'on a vécues, les remontadas, les soirées Ligue des Champions, les soirées à la Messi, les buts de fou. Et là, les gars, on a déjà des triplés de Rafinha, on a eu des triplés de Lamine Yamal. Donc, le Camp Nou, il est déjà en train de retrouver un petit peu sa magie, ce qu'on avait dans le passé par rapport au Camp Nou. Même si on a eu des soirées aussi très douloureuses dans ce stade-là. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est que le match de demain, il va être au Camp Nou. Et les gars, je pense que le Barça, j'ai pas vu la statistique, il faudra vérifier, mais je pense que le Barça est sur 13 ou 14 matchs à domicile au Camp Nou sans défaite. Donc tous les matchs, et les gars, rappelez-vous, hein, quand il y a eu l'ouverture, la nuit là, Messi est passé au Camp Nou. Messi est passé au Camp Nou incognito, sans personne, il est venu, il a pris la photo, tout simplement avec son petit jeans, tranquille, sans faire de bruit, il est parti. Internet a explosé, mais les frères, c'était quasiment une bénédiction. Le Messi est revenu. C'est son terrain, c'est son stade. Il connaît tout, il a tout fait. C'est lui qui m'a fait kiffer tout. Donc, depuis que Messi est de retour dans ce stade-là, tout simplement, les frères, le Barça n'a pas perdu à domicile. Et laissez-moi vous dire que ce scénario va se reproduire contre Newcastle demain. Parce que je pense que le Barça ne pouvait pas avoir mieux, pas avoir meilleures armes. Malheureusement, les blessures, ça fait partie du foot. On n'a pas Baldé, on n'a pas Koundé, on n'a pas Frenkie de Jong. Mais les gars, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Par rapport à Frenkie de Jong, joueur essentiel, joueur important dans le système de flic. Là, son duo avec Pedri, ils sont phénoménaux. De Jong sans Pedri, pour moi, absolument inutile. Mais lorsqu'il est avec Pedri, il faut dire, lorsqu'ils élèvent leur niveau, ils sont incroyables. Le duo, il est incroyable. Et dans des soirées comme ça, pour battre le pressing de Newcastle, parce qu'ils viendront avec beaucoup d'intensité, je pense que Séville, c'était un petit peu l'à peu près. Avant ça, on a eu le match aller où on a vu comment ils nous ont dominés dans l'intensité. Mais encore une fois, je pense que Séville, c'était un peu le reset. Et le reset par rapport à qui? Mon capitaine Rafinha. Rafinha, en plus du retour de Gavi, je pense pas qu'il aura un rôle très important. En tout cas, j'espère que le scénario sera favorable. Peut-être vers la fin de match, il y a 2 buts d'écart. Voilà, Flick fait rentrer Gavi, 5 minutes. Il prend son carton, vas-y. Parce que Gavi, on a vu, hein, il rentre avec l'intensité, il fait tout. Donc, ça pouvait pas être mieux parce que Rafinha, il n'a pas fait une masterclass, mais il a fait un grand match dans le sens où moi, par rapport à ma sensibilité, j'ai vu que Rafinha, dans le profil de Rafinha sous flic, tout simplement, cet homme-là qui fait beaucoup de pressing, cet homme-là qui est clutch, cet homme-là qui fait des appels, même lorsqu'il sait qu'il ne va pas être servi, cet homme-là qui a ce leadership mental, parce que les gars, faut le dire, hein,
prendre 2 pénaltys en 10 minutes. Premier pénalty, Panenka. Deuxième pénalty, plat du pied, côté gardien et ça rentre. 2 buts comme ça en 10 minutes, sachant qu'il y a Lewandowski sur le terrain. Waouh, faut le faire. En plus du fait que c'est une victoire qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de pression dans le sens où le Real a joué avant. Ils ont fait un bon score. Ils sont à 1 point. Il faut que toi, tu creuses l'écart. Rafinha, il a cette opportunité. Il met. Et on a vu, même quand Newcastle match aller, même si le Barça, collectivement, il y avait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de mauvais choix, notamment Rafinha qui n'avait pas fait un grand match. Je pense que là, avec le fait qu'il ait mis son triplé à la suite du triplé de Lamine Yamal, avec les élections qui sont passées, je pense que là, tout le monde va redescendre un peu, la pression va redescendre, la confiance va remonter avec justement l'élimination contre l'Atlético de Madrid qui me fait encore mal, mais avec ce match retour qui était tout simplement légendaire, l'un des meilleurs matchs de la saison jusqu'ici. On a tenté cette remontada-là. Je suis très content qu'on n'ait pas perdu au match aller parce qu'on se serait donné la tactique. Imaginez, on aurait perdu de début d'écart. Ça aurait été, ah ouais, franchement, là, il faut mettre 3 buts. On aurait commencé dans les calculs. Ah ouais, il faut mettre 2 buts en première mi-temps, un but ici, 2 buts là-bas, 66e minute, mettre 2. Ah, ça aurait été compliqué. Le scénario où Lamine Yamal met le penalty à la fin du match, ça peut être un point tournant aussi. Et je pense que Newcastle, de leur côté, ils ont battu Chelsea. Ils ont battu Chelsea, j'ai vu leur match. Ils se sont un peu économisés, mais ils ont battu Chelsea sans faire notamment un grand match. Chelsea, ça a été compliqué. Je crois que la victoire, c'était 1-0. Chelsea n'a pas réussi à mettre ce but-là. Mais Chelsea, à un moment donné dans le match, a essayé d'exister, notamment des Cole Palmer, João Pedro, tout. Mais ouais, non, c'est beaucoup trop compliqué. Newcastle, Voltema 2 a joué. Je crois que Gordon a été titulaire. Il était pas mal. Il a beaucoup couru. Je pense qu'ils n'ont pas de Guimarães. Par contre, Jolinton, Tonali. Waouh, le marquage, Jolinton, là, sur Pedri, marquage individuel. Ah, c'était compliqué. Bernal qui était pris. Là, cette fois-ci, il va falloir mettre tous les ingrédients, mais d'abord, il va falloir venir avec la mentalité. Et je sais que vu que c'est au Camp Nou, 60 000 personnes, la Grada de retour, il n'y a même pas 2, 3 semaines, le scénario contre l'Atlético. Ouais, le 3 mars, là, je pense que les joueurs, ils vont se dire non, on est à domicile, on va le faire. Et pourquoi j'ai parlé de la statistique du Barça qui n'a pas perdu au Camp Nou depuis, c'est parce que les gars, ça, c'est pas proche d'arriver. Donc, on espère un scénario assez positif du Barça, mais il faudra rentrer avec l'intensité dès le départ Newcastle. Et tous ceux qui pensent qu'ils vont venir jouer bloc bas, contrairement à l'Atlético qui avait quand même essayé en première mi-temps dans la remontada de mettre bloc bas, non. Newcastle, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont sur leur premier demi-finale. Pardon, pas demi-finale. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Non! Ils sont sur leur premier huitième de finale. Il va falloir le faire. Il va falloir vraiment, vraiment le faire. Parce que eux, ils sont sur leur premier huitième de finale de leur histoire. Ok, je pense que dans les années 2000, ils ont eu quelque chose là. Mais en tout cas, depuis une vingtaine d'années, c'est leur premier demi-finale. Donc, en battant le Barça comme ça, c'est quelque chose d'historique dans leur club. Et en Angleterre, ça va tellement fêter. Et on connaît comment les supporters sont. Je crois qu'ils vont se déplacer en masse. Ils vont faire du bruit au Camp Nou. Mais je compte sur la Grada pour répondre présent, pour créer cette ambiance-là, ce pressing sur eux. En plus du fait que les joueurs sont en confiance, notamment Lamine Yamal qui s'est reposé, Pedri qui s'est reposé, Rafinha en confiance. Autant de choses. Donc, ouais, c'est pourquoi eux, ils ne viendront pas jouer bloc bas. Ils vont venir mettre la même intensité et peut-être même pire que ce qu'ils ont mis chez eux parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent, en première ligue là, ils sont hors top 10. Là, ils vont essayer de faire quelque chose d'historique. Si tu réussis à sortir le Barça, voilà, ta saison est quasiment réussie parce que c'est incroyable. Devant, tu peux peut-être affronter Tottenham ou l'Atlético et peut-être potentiel demi-finale pour eux. Donc, franchement, ils vont tout donner. Donc, ça va être au Barça de calmer le jeu, de mettre d'abord de l'intensité pour répondre présent, être là dans les duels, être là dans les deuxièmes ballons, et ensuite poser le jeu. Et c'est pourquoi je suis très content parce que Pedri joue 45 minutes contre Séville, il s'économise même les 45 minutes, tu sens qu'il ne court pas beaucoup, tout le monde avait focus. Newcastle, Yamal qui est rentré, qui s'est économisé. Rafinha par contre qui a beaucoup couru, ça me fait un peu de mal, mais je pense que peut-être il avait besoin de ça pour se remettre en confiance. Kobarsi, j'espère qu'il ne sera pas fatigué. Eric Garcia qui s'est reposé. Cancelo qui est en confiance. Gérard Martin, Kobarsi, la charnière qui n'a jamais perdu. Donc ça, les gars, c'était un petit peu sur mon point par rapport à tout ce qui va se passer avant ma composition. Les gars, on est serein. Je vais vous donner mon 11, ensuite le pronostic. Et on va focus Newcastle. Dans les goals, pas de secret, Joan Garcia. Et je pense que cette fois-ci, j'aimerais vraiment, vraiment voir Cancelo à gauche, comme il a fait contre Séville.
Il nous fait un grand match. Masterclass de penalty provoqué, un but techniquement bon. C'est pas un gars qui va défendre. Tu sais que dans son couloir, tu vas prendre des trucs. Mais je sais que Rafinha pourra l'aider dans le côté défensif. Mais Cancelo côté gauche, Koubarsi, Gérard Martin, charnière qui ne change pas, Maldini, bien sûr. Moi, je vois Eric Garcia à droite, j'ai pu voir le Hararo. C'était terrible en Angleterre, c'était incroyable. Très nul. En titulaire, bien sûr, Bernal, Pedri, dans le double pivot, en numéro 10 cette fois-ci. Je vois Fermin Lopez parce que Olmo, je pense qu'il s'est donné et je pense qu'il sera encore plus méchant s'il sort du banc. Comme ça s'est passé en Angleterre, c'est lui qui provoque le penalty notamment. Et devant, je suis vraiment désolé les gars, mais je préfère Lamine Yamal. Et je préférerais en neuf cette fois-ci mettre Robert Lewandowski. Je pense que Flick ira avec Ferran Torres, mais je pense que Ferran Torres, il est mieux en super sub. C'est mieux qu'il rentre après, au cas où il y a une potentielle prolongation, mais pas mettre Ferran et ensuite Lewandowski en prolongation, ça tire, 36 ans. Non. Mais moi, Lamine Yamal, Ferran Torres, de toutes les manières, les deux, c'est des tocards. Lewandowski a raté plein de trucs. Ferran Torres, peut-être, ça peut être le match de la Renaissance. Et après ça, Rafinha. Et tu sais qu'en deuxième période, tu as Olmo qui peut rentrer. Tu as bien évidemment Rashford qui n'a pas joué contre Séville, donc il va être en pleine forme. Et peut-être Antiflick nous réserve Rashford en neuf, vu qu'il n'a pas joué. Et tu sais que, ouais, tu as peut-être à la fin du match pour sécuriser tout ça, tu peux faire rentrer Casado, tu peux faire rentrer Gavi, tu as Olmo qui est là, tu peux faire rentrer le petit Rooney Bardi, peut-être faire rentrer Yamal en 10, changer un petit peu, mettre Olmo en faux neuf, mettre Fermin à gauche, faire tout ça, mettre Rashford, tout. En tout cas, on espère un scénario positif. Et les gars, moi, je sais que ça va être un match très disputé, mais je vois un match avec beaucoup de buts et une victoire, voilà, au forceps. Je vois vraiment un match 3-2. Victoire du Barça, qualification, mais un match où Newcastle va tout donner. Donc 3-2. Et j'espère que le Barça ne prendra pas de but en premier pour nous faire stresser. En tout cas, les frères, laissez-moi savoir ce que vous pensez par rapport au 11, par rapport à mon analyse. Bien évidemment, n'oubliez pas, les frérots, on est concentrés, faisons confiance à Flick, faisons confiance à nos joueurs. Ils nous ont montré qu'ils sont capables de le faire. Je pense que cette fois-ci, ils vont rectifier le tir. On a juste à croire en eux. Le plus important, les frères, c'est la santé. Le football n'est qu'une passion. Prenez bien soin de vous, les frérots. Ciao, ciao.